qui sont encore attachés à leur maman. Ta maman là, c'est ta femme de nuit. Comment l'État gabonais peut accorder le visa à des individus qui rentrent dans un pays pour enseigner ou donner de tels enseignements dans un pays? La maman en Afrique, elle est sacrée. La maman, elle est sacrée. Pourquoi elle est sacrée? Qu'est-ce qui fait que la maman soit classée parmi les sacralités africaines? Parce qu'elle te porte 9 mois dans le ventre. Elle t'accouche. En t'accouchant, elle peut risquer sa vie. Elle te met au monde. Elle t'allaite. Elle te lave. Elle te soigne. Elle te nourrit. Elle se prive les nuits pour t'envoyer à l'école. Beaucoup de mamans ont perdu leur valeur pour que leurs enfants aient des valeurs. Beaucoup de mamans ont perdu leur dignité. Elles se sont fait humilier, se faire rabaisser pour que leurs enfants aient une dignité, pour que leurs filles et leurs fils aient une dignité. Beaucoup de mamans se sont privées pour que leurs enfants soient dans l'abondance. Beaucoup de mamans se sont privées. Beaucoup de mamans sont tombées malades pour que leurs enfants soient en bonne santé. On ne peut pas rembourser à une mère ce qu'elle a eu à faire pour toi. Tu vas commencer à travailler à partir de 30 ans. Tu ne pourras jamais rembourser toute ta vie ce que cette maman a fait pour toi. Et donc la moindre des choses, c'est que lorsque ta maman a fait tous ces sacrifices pour toi, la moindre des choses, c'est que ta maman ait une place importante dans ton cœur que personne ne peut enlever, même si tu es marié à une femme. Une mère ne peut pas souffrir comme ça avec son enfant, et une opportuniste qui a passé son temps dans les bars à se faire baiser par des prêtres, à se faire baiser par des pasteurs, et par la magie de leur, je ne sais pas comment elles font, elles tombent sur des gars qui ont déjà réussi, et ensuite elle commence à mener la vie dure, elle amène des gars dans des églises comme ça où on va laver le gars le cerveau, et au final, il se sépare de sa maman. Hey, les amis, ne commettez pas cette erreur-là. Surtout si ta maman a souffert pour toi, ne commets jamais cette erreur-là. Moi, le chocolat, quelle est la fille? En fait, je me pose la question. Quelle est la fille qui peut venir me séparer? Ou bien, dans ma maison, qui peut même venir parler mal de la petite soeur de ma mère? C'est-à-dire que je ne sais pas comment ça va se faire. N'écoutez jamais de tels enseignements. Tu as le droit d'aller demander conseil à ta mère. Cette femme-là peut te tromper. Ta mère ne va jamais te tromper. On a l'exemple d'Akimi. La femme là, tu vas abandonner ta mère à cause d'une femme. La femme, ta mère ne va jamais te tromper. Surtout si elle a souffert pour toi. Cette femme-là va te tromper. Tu peux même faire 3 enfants, 4 enfants, 20 enfants avec elle. Au bout de 10 ans, elle peut te laisser. Et c'est la même chose également pour les femmes. Même si tu es marié avec ton homme, n'oublie jamais ta maman. L'argent que l'homme te donne là, tu prends un peu, tu donnes à maman pour entretenir ta maman. Ne l'oublie jamais. L'homme là peut te tromper. L'homme là peut t'amener les maladies à la maison. Mais ta maman est là pour te garder. De telles hérésies, vous les mettez dehors. Vous lavez la conscience de vos enfants. Ça sont des enseignements de Satan. Des vrais enseignements du diable. Même avec 20 enfants, tu peux aller demander des conseils à ta mère. Même avec 30 enfants, tu peux demander des conseils à ta mère. Parce que c'est elle qui t'a mis au monde. Elle aurait pu te tuer à la naissance. Ça sont des enseignements du diable. Et de tels enseignements, mettez-les dehors. Et dans de vrais pays, on fouette même de tels pasteurs là. On attrape, on fouette de tels pasteurs. Ça c'est quelle bêtise ça, mon Dieu.